Je vais vous encourager à décider d'obéir au Seigneur. Parce que nous vivons sous le règne de Dieu. Ce n'est pas, je fais comme je veux, mais il faut que Dieu me prospère financièrement. Ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Le reste du temps, je suis dans la désobéissance, mais quand il s'agit des finances, je vais l'écouter. On l'écoute tout le temps. Tout le temps. Donc, God is good. Oof, this is wonderful. Matthieu chapitre 6, l'introduction à nos propos aujourd'hui, mais nous nous sommes attardés là-dessus déjà la semaine dernière, donc nous n'avons pas besoin de revenir sur tout ce que nous avons vu la semaine dernière. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la ruine détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la ruine ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. L'autre jour, j'ai vu un pied d'une paire de pantoufles que j'aimais beaucoup. J'avais acheté dans un de ces pays où je voyageais dans le temps. Très, très beau, très, très, très joli en cuir. Et je les portais tout le temps. Ça avait vraiment beaucoup de valeur à mes yeux. Et je les ai un peu perdus de vue. Et l'autre jour, j'ai retrouvé un pied dans un coin perdu. Et il était couvert d'une substance étrange. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ce n'était plus cette chose si sympathique, si agréable, si classe que j'avais beaucoup de plaisir à porter. Et tout d'un coup, c'était couvert vous savez, c'est un peu les mythes, la ruine. Le temps avait fait son effet, il avait perdu son éclat. Et Jésus nous dit que c'est comme ça les choses terrestres, derrière lesquelles nous courons pour les accumuler. Ça perd son éclat, ça n'a pas de valeur éternelle. Les voleurs viennent, ils détruisent. Vous avez votre nouvelle voiture, vous êtes toute fière, et si vous habitez dans certains pays, vous arrivez à un endroit, quelqu'un vient vous sourire et vous met un petit couteau, ou même pas un couteau, un petit fusil, les clés, s'il vous plaît. Et vous voyez obligé de céder vos clés, vous voyez votre belle voiture s'en aller, et vous êtes là, heureux d'avoir la vie sauve. Et ne dites même pas, vous irez à la police. Ils ont déjà payé la police, donc. Et vous voyez des choses naturelles de ce monde qui disparaissent si facilement. Si facilement. Si facilement. Pourtant, nous continuons à courir derrière. Jésus nous met en garde pour nous dire, n'amassez pas vos trésors sur la terre. Parce que tout ce qui est sur la terre est éphémère. Tout ce qui est sur la terre disparaît facilement. Donc, ne mettez pas en priorité les choses naturelles. Ne mettez pas en priorité l'argent. Ne mettez pas en priorité l'acquisition des richesses. Ne mettez pas en priorité l'obtention des choses naturelles. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Au verset 24, il dit ceci, « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Dieu et maman, le Dieu de l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu de l'argent. Vous devez faire un choix. En d'autres termes, lorsque vous mettez en priorité les choses naturelles, les richesses naturelles, vous êtes en train de servir la divinité de l'argent. Vous n'êtes pas en train de servir Dieu. Donc, c'est pour cela que Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et nous avons vu longuement la semaine dernière la comparaison qu'il a fait avec les oiseaux, avec la nature, avec les fleurs. Et le fait que nous devons savoir que nous aussi, il va nous vêtir. Je vous lis ce passage en guise d'introduction. Ce n'est pas le passage sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui. Nous l'avons étudié longuement la semaine dernière.
Donc, nous concluons au verset 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous sommes en train de voir que le royaume de Dieu, nous voyons les caractéristiques du royaume de Dieu. Non seulement c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Nous avons passé 8 semaines sur la justice, ensuite la paix et la joie, mais aussi c'est un royaume de provision. Dans ce passage, nous comprenons un certain nombre de choses. D'abord, qu'il nous faut avoir les bonnes priorités. Que la priorité de l'être humain, ce n'est pas l'acquisition des richesses. La priorité de l'être humain, ce n'est pas la dimension financière de son existence ou la dimension matérielle ou l'obtention des choses naturelles. La priorité de l'être humain, c'est le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est tout ce qui concerne les choses, Dieu, tout ce qui concerne les principes de Dieu, les valeurs de Dieu, les attentes de Dieu, le service de Dieu, le culte de Dieu, tout cela doit être prioritaire dans la vie d'un être humain. Si cela n'est pas prioritaire et que l'argent est prioritaire, ça veut dire que ce n'est pas Dieu que vous servez, c'est maman que vous servez. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Cela est très important parce que c'est Jésus qui nous l'explique. Il y a un fonctionnement dans le royaume. Nous sommes nés de Dieu, nous ne fonctionnons pas comme cela nous arrange, comme selon notre logique à nous. Souvent, lorsque vous parlez aux chrétiens, ils ont leur logique et ils essaient de vous expliquer que vous comprenez pas ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que cela. Et quand vous avez eu beaucoup de ces conversations, vous apprenez à juste les regarder parler. Parce que si vous ne décidez pas de soumettre votre logique à la logique de Dieu, vous pouvez passer toute votre vie à chanter Alléluia et votre vie ne plaît pas à Dieu. Jésus nous a dit ce qui doit être prioritaire dans nos cœurs et dans nos vies. Ce qui veut dire que quand il y a un choix à faire, le choix doit toujours être pour les choses de Dieu. Toujours, 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 parce que c'est ça la priorité. Lorsque quelque chose vous est proposé et que cela va à l'encontre des valeurs du royaume, les valeurs du royaume doivent être votre choix. Ce n'est pas oui, mais vous comprenez, c'est pas évident parce que moi, en ce moment, ce n'est pas mon besoin qui est prioritaire, c'est la valeur du royaume de Dieu. Et Jésus nous donne l'assurance que si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice, cette chose-là que nous voulions nous sera ajoutée par la suite. Mais si nous cherchons premièrement cette chose-là, nous allons passer à côté des choses du royaume. Et beaucoup de gens vivent comme cela. Ils sont chrétiens, n'ont pas de zèle, n'ont pas de feu. Pourquoi? Parce qu'ils courent après ce que Jésus a considéré comme étant non prioritaire. Donc, nous avons compris qu'il y a des priorités. Je vais essayer d'accélérer parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous êtes là attentifs parce que vous voulez les entendre. Amen. Dieu sait que nous avons ces besoins. Il est notre Père. Il connaît nos besoins, il est disposé à accorder la provision parce que nous avons de la valeur pour lui. Et il a la capacité d'accorder cette provision et nous donne aussi la force pour prospérer, la force pour acquérir de la richesse. Dieu nous donne cela. Non seulement il nous donne des choses, mais il nous donne aussi la capacité d'acquérir de la richesse. Et il nous promet cette provision si nous suivons les priorités divines. Nous avons énuméré comment Dieu nous donne la capacité d'acquérir de la richesse. Beaucoup de gens prient et attendent que Dieu leur envoie un virement bancaire du ciel et ne reçoivent jamais rien. Passent leur vie à dire, oui, moi j'ai reçu des paroles, je n'ai rien reçu. Mais il y a des principes divins dans l'acquisition de la richesse. Tout doit se faire dans le sens de la volonté de Dieu, de la priorité de Dieu. Et il y a un travail qui doit être fait dans le cœur de nous tous, sans exception. Et donc, chacun doit laisser Dieu travailler son cœur au point où les choses de Dieu deviennent notre priorité. Et tout ce que nous voulons sur le plan financier, sur le plan matériel, est le résultat de la compréhension que nous avons de sa volonté. Que Dieu veut que nous puissions avoir ce genre de choses. Il y a des gens qui en appellent dans leur vie pour acquérir de la richesse. Mais la parole de Dieu nous dit toujours dans Deutéronome 8, cette partie où nous avons lu la semaine dernière, pour accomplir son alliance. Dieu a toujours un objectif à accomplir avec votre existence. Il a aussi un objectif à accomplir avec votre argent. En fait, il considère que c'est le sien. Et c'est pour ça qu'il s'autorise à vous demander d'apporter 10%. Nous allons parler de la dîme la semaine prochaine, nous n'avons pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et nous allons voir pourquoi Dieu s'autorise à demander tel pourcentage de vos revenus, parce que tout ce que nous avons nous vient de lui. Alléluia. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne demande pas 90%. Vous savez, quand vous arrivez à un certain niveau de revenus, l'État vous prend 40%. Voilà. Je suis étonnée par des gens qui se plaignent de donner 10% à Dieu, mais qui donnent 40% à l'État. Silence radio. Qui vous fait le plus de bien?
Amen. Ça, c'est juste en aparté. Donc, nous comprenons que toutes les dimensions de nos vies viennent sous le règne de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu sur toutes les dimensions de notre existence. Si Dieu règne dans toutes les dimensions de nos vies, ça veut dire que sur le plan matériel, il s'engage à s'occuper de nous. Il s'engage à pouvoir pour nous. Il s'engage à veiller à ce que nous ne manquions de rien. Il s'engage à faire en sorte que tout ce qui est nécessaire dans nos vies, nous l'avons et que nous ayons aussi de l'abondance. Dites abondance. Parce que si vous n'avez pas d'abondance, vous ne pouvez pas être une bénédiction. Vous êtes toujours très, très limité dans ce que vous êtes en mesure de faire pour les autres. Et un des principes du royaume de Dieu, c'est la générosité. Nous allons parler plus longuement de la générosité, mais je veux vous encourager à désirer la générosité, à vivre une vie de générosité, à chercher constamment à être généreux. Et Dieu a manifesté la générosité en envoyant son Fils pour nous sauver. Il nous a tout donné. Je vous assure, peu importe ce que le Seigneur vous demande, ce n'est rien à côté de ce qu'il a fait pour vous. Je suis toujours épatée de voir des gens dire, oui, mais moi, je peux pas faire ça. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Jésus s'est donné pour toi. Oui, mais je peux pas donner une somme pareille. Pourquoi tu ne peux pas donner une somme pareille? Jésus s'est donné pour toi. Il n'y a vraiment pas de limite à ce que Dieu peut s'autoriser à nous demander. Et chacun de vous individuellement, il y a des moments dans votre vie où il va vous demander certaines choses et ce sera entre vous et lui. Et c'est là où il va voir ce qui est dans votre cœur. Donc, c'est important pour nous d'étudier ces choses et d'avoir cette assurance que Dieu pourvoit pour ses enfants. Parce que si vous n'avez pas cette assurance, vous n'allez pas lui obéir. Si vous n'avez pas cette assurance, vous n'allez pas vivre pleinement sa provision. Je ne sais pas pourquoi je parle si vite, les paroles viennent tellement vite. Si vous n'avez pas cette assurance, vous n'allez pas vivre pleinement sa provision. Vous allez continuer à beaucoup demander, peu recevoir et peu donner. Mais ce n'est pas votre témoignage. Nous allons lire ensemble l'histoire de Élie de Tishbite. 1 Roi 17. Dans ce passage, il y a un certain nombre de principes que je voulais vous donner d'aide à la provision divine. Ce qui nous permet de recevoir la provision divine. Nous avons vu que ce n'est pas la priorité, mais c'est important. Et Jésus nous a donné la promesse que le Père va nous donner les choses dont nous avons besoin pour nos vies. Mais comment est-ce que nous faisons pour y accéder? Et dans l'histoire d'Élie, nous voyons un certain nombre de principes. Donc, au lieu de vous donner juste l'énumération des principes, nous allons voir cela illustré dans la vie d'Élie, dans cette situation particulière de sa vie. Parce que c'est important pour nous de comprendre. Alléluia. 1 Roi 17, verset 1, il nous a dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur et vivant, il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Yes, Holy Spirit. Thank you. Wow. Pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve enfin au Shakabasi Katata, Zoma Katete. La niego mazeke tagorobo zaka, eleide kostage de geze katobo, eleide gosto kwai, keka intoto do sakate, lendo mozoko tete, tiataboro goze ketatobo de gezaka, elenenye katoto sai ketete kutakasa. La réponse va commencer à venir à quelqu'un qui depuis ce temps dit comment est-ce que je vais faire, comment je vais m'organiser, comment je vais fonctionner, comment je vais sortir de cette situation, comment je vais être vraiment finalement établi et j'ai l'impression de ne pas avoir démarré et il y a cette dimension financière qui me pose constamment problème. Comment je vais faire? Je sais ce que tu veux pour moi, je sais que ma vie n'est pas telle qu'elle est censée être, mais comment je vais faire? Mais maman, nous allons voir comment nous allons faire. Alléluia. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Certains sont en train d'écouter de façon distraite comme d'habitude. Si je m'arrête maintenant et que je vous demande de me dire ce que je viens de lire, est-ce que vous serez en mesure de le faire? Donc, je vous invite à écouter attentivement. Je risque de m'arrêter et vous désigner pour m'expliquer ce que je viens de lire. Vous n'êtes pas ici. Je sais que notre bien-aimé aime mon visage, mais vous n'êtes pas ici juste pour regarder mon visage et vous n'êtes pas ici juste pour écouter ma belle voix.
Kamasukota. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit, et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouva en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta maison. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Élie partit et se conforma à la parole. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas. Conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Alléluia. Donc nous voyons cette situation que beaucoup connaissent, où Élie va annoncer au roi Akab qu'il ne tombera pas de pluie. Vous connaissez la référence à cela dans l'épître de Jacques, que Élie était un homme de la même nature que nous, n'est-ce pas? Vous connaissez la suite. Et donc Élie est allé, sous l'ordre de l'Éternel, certainement, annoncer au roi Akab qu'il n'y aura ni rosée ni pluie pendant toutes ces années, sauf sur sa parole. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La pluie s'est arrêtée. Et quand il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui se passe? La sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, c'est la famine. Et ainsi de suite. Et Élie a donc obéi au Seigneur. Il est allé annoncer cela au roi Akab. Et ce que nous voyons dans ce passage, c'est que Élie lui-même était affecté par la situation qu'il a provoquée. Et nous voyons comment Dieu a pourvu pour lui dans cette situation. Et cela nous donne plusieurs principes sur la provision divine. Et je veux que vous écoutiez attentivement. Parce que souvent, nous pensons que la provision de Dieu vient uniquement parce que nous prions et nous demandons. Et cela vient par la prière. Mais il y a un point qui est très important ici. Lorsque nous voyons ce que Élie a fait, nous allons venir sur le fait que d'abord, nous allons parler de son obéissance. Et nous reviendrons sur l'obéissance par la suite parce que je veux que nous suivions l'histoire. Élie est allé voir le roi Akab et il s'est permis de lui annoncer une situation catastrophique. Et si vous connaissez le roi Akab, vous savez que c'était un roi particulièrement méchant. Et son épouse était une terreur. Une terreur. Et Élie a pris son courage à deux mains et est allé leur parler. Mais en même temps, vous voyez, et ça c'est, d'ailleurs, le premier point c'est la foi, le deuxième point c'est l'obéissance. Vous voyez la dimension de foi que Dieu demande à ses enfants. Mais cette dimension de foi est accessible et elle est basée sur l'assurance que nous avons concernant sa promesse. Cette foi est basée sur la parole de l'Éternel. Si nous avons passé toute la semaine dernière à voir ce que Jésus a dit sur la provision divine, parce que même dans ce passage où il nous dit ce n'est pas la priorité, ne vous inquiétez pas, ne posez pas votre regard sur cela, il nous a dit quelque chose, il nous a dit un certain nombre de choses très importantes, c'est que Dieu s'intéresse à notre bien-être matériel, que nous avons de la valeur à ses yeux, et que si nous lui obéissons, et si nous avons foi,
il pourvoira nos besoins. Et il a dit ceci, pourquoi vous inquiétez, gens de peu de foi? En d'autres termes, vous devez croire, avoir foi en Dieu. Et quand on s'inquiète, c'est parce qu'on n'a pas foi en Dieu. Ce n'est pas parce que la situation est compliquée. Il y a une dimension de foi qui naît à l'intérieur de nous où nous ne nous inquiétons pas, même dans une situation compliquée. Parce que nous savons que Dieu va intervenir. Vous savez, Dieu est intangible et immatériel. Et vous êtes sur une terre matérielle. Vous avez besoin de choses matérielles. La tendance naturelle, c'est de ne se fier qu'à une autorité naturelle. Donc, beaucoup de gens vont se fier à leur entreprise, à leur patron, à leur travail, quelque chose de matériel pour obtenir des choses matérielles. Mais Jésus nous fait comprendre que ce Dieu immatériel pourvoit des choses matérielles. Et donc, dans une situation de difficulté matérielle, notre regard ne doit pas se porter sur des choses matérielles pour avoir la solution, mais sur le Dieu immatériel. Immatériel n'est pas synonyme de non-existant. Nous sommes des êtres spirituels, il y a un monde spirituel et réel qui est immatériel. Est-ce que vous me suivez? Écoutez attentivement ce que je vous dis. C'est pour ça que les gens ont du mal avec les choses pour recevoir de Dieu. Parce qu'ils ne voient pas comment un Dieu immatériel peut intervenir dans un monde matériel. Donc, en guise de solution, il faut qu'ils trouvent des choses matérielles. Or, lorsque la parole de Dieu nous parle de la nécessité d'avoir foi en Dieu, il nous est dit que nous devons croire qu'il existe. Alléluia. Même s'il est immatériel et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette assurance doit nous remplir et cette assurance vient de la méditation en continu de sa parole et de ses actes. Et si nous sommes en train de méditer sur ces actes dans la vie d'Élie aujourd'hui, c'est justement pour que la foi puisse naître dans le cœur de quelqu'un. Nous ne recevrons pas de Dieu par des lamentations, mais par la foi. Amen. Et beaucoup de gens ont dit, oui, mais il faut avoir la foi, mais c'est une opportunité que Dieu nous donne pour recevoir, parce que la foi est accessible. Vous comprenez? Si nous avait dit qu'il faut escalader l'Everest pour recevoir de lui, là on est cuit. Du moins des gens comme moi. Vous comprenez? Moi, je suis une créature des plaines. Donc, escalader Everest pour vous recevoir de Dieu, là, c'est grave. Mais si c'est juste la foi, c'est accessible. Dites à quelqu'un, c'est accessible. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que Élie devait avoir la foi pour aller voir le roi et lui annoncer quelque chose qui était immatériel. Du moins, au moment où il l'a annoncé. Est-ce que vous me suivez? Il devait croire que Dieu allait vraiment faire ce qu'il a dit. Et quand il l'a annoncé et qu'il a commencé à voir les effets, il fallait qu'il croie que Dieu allait pourvoir pour lui. Et parce que moi, je vais aller leur dire, et après moi, je mange quoi? Moi, je fais comment? Je veux encourager quelqu'un à voir cette vie comme une aventure de foi. Si nous arrivons à faire confiance à Dieu et nous y arrivons, nous serons étonnés des aventures extraordinaires que nous allons vivre, des situations inattendues que nous allons vivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Élie. Élie a annoncé au roi qu'il n'y aura pas de pluie et Dieu lui a parlé. Je vous ai parlé du fait que la foi vient de la contemplation. Est-ce que je l'ai dit? Mais peut-être pas, mais je vous le dis maintenant. La foi vient de la contemplation des actes de Dieu et de la parole de Dieu. Et ce que nous constatons dans ce passage, c'est que Élie ne s'est pas juste levé pour dire, j'ai une idée, j'ai une vision. Et aujourd'hui, nous l'avons déjà évoqué dernièrement, les gens vont vous dire que vous devez avoir une vision. C'est bien, mais est-ce que c'est la vision de Dieu? Tout le monde peut se fabriquer quelque chose. Nous autres, on a beaucoup d'imagination.
Beaucoup d'imagination. Moi, je dois me reprendre des fois parce que si je me laissais aller, my God, je vais recréer le monde 20 fois avant le petit déjeuner. Certains d'entre nous avons beaucoup d'imagination. Nous pouvons imaginer et confectionner et concocter beaucoup de choses, mais la question est de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? D'où la nécessité d'entendre et de voir notre bien-aimée tout à l'heure parler du rêve qu'elle a vu. Elle a dit, ah, c'est ça ce que pasteur voit et nous on voit pas. Il faut voir. Il faut voir. Il faut entendre. Parce que dans cette vie, on commet beaucoup d'erreurs parce qu'on ne sait pas ce que Dieu dit. Déjà ce qu'il dit dans sa parole. Parfois les gens vont s'énerver. Oui, pasteur, pourquoi nous dites ça? Mais c'est le Seigneur qui le dit. C'est dans sa parole. Oui, mais on dit aux gens, je peux aller à base parce qu'on insiste, on dit ceci. Non, mais c'est pas nous qui insistons, qui disons, c'est Dieu qui le dit. Ce qui est étonnant, c'est que toi, tu ne saches pas, il est dit. Amen. Amen. Non, Élie s'est avancé sur la base de ce que Dieu a dit. Son assurance que les choses allaient bien se passer pour lui était aussi sur la base de ce que Dieu a dit. Parce que Dieu lui a parlé par la suite, il lui a dit, pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Il est parti et se conforma à la parole de l'Éternel. Il se conforma à la parole de l'Éternel, de l'obéissance. Il se conforma à la parole de l'Éternel. Je vais faire des va-et-vient entre les deux points. L'obéissance et la foi. Il se conforma à la parole de l'Éternel. Souvent, nous lançons, nous disons par la foi, sur la base de nos désirs. Et très vite, nous nous rendons compte que Dieu n'est pas dans cette affaire. Et il y a des gens qui vont se plaindre d'une situation, mais je ne comprends pas, j'ai prié, j'ai pas eu de solution, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Moi, je pensais que c'était une bonne idée, mais peut-être qu'il n'a pas partagé ta pensée. Oui, mais ça me permet de faire ceci. Ce n'est pas juste ce que ça nous permet de faire. La question est de savoir qu'est-ce qu'il a dit. Et quand vous dites, je m'attends à telle chose et telle chose dans ma vie, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Quel est le passage sur lequel vous vous appuyez pour savoir que c'est réellement la volonté de Dieu? Nous ne pouvons pas recevoir de Dieu sur la base de notre imagination. Nous ne pouvons pas recevoir de Dieu sur la base de nos envies. Nous recevons de Dieu sur la base de ses désirs et sa parole. N'oublions pas, nous parlons du royaume de Dieu. Nous ne parlons pas d'autoréalisation. Nous ne parlons pas d'avoir du succès. Nous parlons du règne de Dieu dans la vie de l'être humain. Et la vie de l'être humain doit être soumise à Dieu pour que la provision de Dieu soit manifestée dans cette vie. Si vous cherchez un discours de motivation sur la façon de réussir dans la vie, vous êtes au mauvais endroit. Ce qui m'intéresse, c'est que votre vie soit conforme à la volonté du Père et que toute la provision que le Père veut amener dans votre vie puisse réellement être manifestée dans votre vie. De telle sorte que tout soit conforme à son cœur et que vous soyez pleinement épanoui tout en marchant dans la droiture. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est fondamental. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et souvent, nous, à cause de du mauvais formatage que nous avons eu, il nous faut passer par un processus de transformation intérieure, où l'égoïsme est enlevé, où l'avarice est enlevée, où l'esprit de comparaison est enlevé, le désir de se faire valoir, de prouver quelque chose à quelqu'un. Tout cela n'a pas de place dans la provision divine. S'il y a une chose que nous voulons prouver, entre guillemets, c'est que Dieu est bon. C'est qu'il soit glorifié, qu'il soit honoré. Que ce qui se passe dans nos vies et l'aisance et l'abondance dans nos vies honorent notre Père. Pas que cela nous honore nous, mais que cela honore notre Père. Et donc, cette obéissance et la foi avant de Père. Parce que dans cette démarche de provision divine, il y aura des instructions qui seront données. Il y a la parole sur laquelle nous nous basons pour commencer. Il y a le travail que la parole a opéré dans nos cœurs. Et ensuite, il y aura des instructions divines.
Des choix que Dieu va nous dire de ne pas faire. Des choix qui pourtant auraient pu nous arranger. Mais si notre priorité, c'est notre enrichissement, nous allons désobéir au Seigneur. Mais si notre priorité est le règne de Dieu dans nos vies, nous allons oublier cette porte qui s'est ouverte entre guillemets et nous allons rester avec Dieu. Même si nous avons l'impression que nous allons rester pauvres toute notre vie. Mieux vaut être pauvre sous le règne de Dieu que d'être enrichi sous le règne de Satan. Amen. Mais je peux vous assurer que vous n'allez pas rester pauvre sous le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais même si c'est le choix à faire, vous devez être disposé à le faire. Parce que nous n'adorons pas Mammon, nous adorons l'Éternel. Amen. Et c'est lui qui doit régner dans nos vies et dans nos choix. Et regardez Élie, il est capable d'entendre. Dieu lui dit quelque chose d'étrange et il obéit. Et il obéit. Et il obéit. Parce que si vous ne pensez pas que c'est étrange de dire que les corbeaux vont te nourrir, je vous dis tout de suite, c'est étrange. Mais nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons que la provision divine peut venir de sources inattendues. Une provision constante, inhabituelle de sources inattendues. Les corbeaux sont venus le nourrir matin et soir. Il n'a pas eu besoin de les appeler, de les rappeler, de faire des petits bruits pour qu'ils viennent. Ce n'est pas leur style, ce n'est pas leur genre, c'est contre nature. Et souvent, nous avons vu cela la dernière fois, les gens vont désobéir au Seigneur parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. Et ils sont convaincus que ces gens, ils ne vont pas le donner. Donc, ils vont trouver des moyens de l'obtenir. Mais si Dieu vous l'a promis, il va changer le cœur de ces personnes. Il va orchestrer des situations. Il va faire en sorte que des personnes qui, normalement, vous aurez dit non, seront les premières à vous les proposer sur un plateau en or. Pourquoi? Parce qu'il fait en sorte que les corbeaux vous nourrissent quand vous êtes dans sa volonté. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'expérimentons pas ces dimensions parce que nous ne sommes pas prêts à lui faire confiance. Parce que nous ne cherchons pas le règne de Dieu, nous cherchons notre bien-être financier. Que ça plaise à Dieu ou pas. Et c'est vraiment là le nerf de la guerre. Parce que si nous avons autant de personnes qui sont censées être financièrement prospères, qui rament, c'est justement parce que Dieu ne règne pas dans leur vie. Dieu ne règne pas dans leurs finances. Dieu ne règne pas dans leur fonctionnement. Tout est calculé sur la base de ce qu'ils voient comme le bienfait immédiat pour eux. Ou comme ce dont ils sont enclins à telle chose, ils ne sont pas enclins à telle chose. Donc, ils vont choisir toujours sur la base de leur perception émotionnelle mentale. Jamais sur la perception de la volonté divine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Dieu donne des instructions inhabituelles. Et il y a un choix de marcher dans l'intégrité. Dans le psaume 84, verset 11, il nous a dit ceci: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Vous suivez? Je préfère être sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. C'est pour cela que je vous dis, mieux vaut être pauvre sous le règne de Dieu que riche sous le règne de Satan. Ça doit être évident pour vous que le choix que je fais, c'est Dieu. S'il y a une dichotomie, s'il y a un choix à faire entre suivre la voie du Seigneur et m'enrichir, je vais suivre la voie du Seigneur. Alléluia. S'il y a un choix à faire entre faire ce qui m'arrange et ce qui arrange le Seigneur, je vais faire ce qui arrange le Seigneur. Même si ça a des conséquences financières négatives pour moi. Ça, c'est avoir la foi. Ça, c'est avoir la foi. Ça veut dire que je lui fais confiance pour ma vie. Je lui fais confiance pour pouvoir. Je lui fais confiance pour intervenir. Je lui fais confiance que lui obéir ne va pas conduire à ma destruction.
Il dit ceci, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, il y a certains de ces enfants qui ne marchent pas dans l'intégrité. Et même s'ils viennent vous parler de tout ce qu'ils ont acquis, ça n'est pas venu du Seigneur. Parce qu'une chose que je peux vous dire, c'est que ce n'y a pas que Dieu qui enrichit. Satan aussi peut enrichir. Et on peut s'enrichir simplement parce qu'on a un don pour gagner de l'argent. Nous ne sommes pas en train de parler de ça. Nous parlons du royaume de Dieu, de la manière dont nous vivons sous le règne de Dieu et l'aspect financier et matériel du règne de Dieu dans nos vies. Où est-ce que vous êtes encore là? Vous me suivez? OK, quelqu'un dit, oh, pasteur, mais je pensais que cette voiture que j'ai volée, vous allez la bénir. Nous avons foi dans la bonté de Dieu. Nous avons foi dans la provision de Dieu. Élie a accepté. On n'a pas entendu qu'il était inquiet pour dire, mais est-ce que les corbeaux vont venir ce matin? Est-ce que les corbeaux vont venir ce soir? Et il venait le matin, il venait le soir. Ce qui veut dire qu'il n'amenait pas suffisamment de provisions pour plusieurs jours. Ils amenaient pour un repas. Et pour le deuxième repas. Après, ils repartaient. Et il fallait qu'ils continuent à croire qu'ils allaient revenir. On ne parle pas de chiens. Les chiens sont domestiqués. Vous savez qu'ils vont revenir. On parle de corbeaux. Quelqu'un va commencer à faire confiance à Dieu. Amen. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Au lieu de oui, mais Seigneur, je te remercie pour aujourd'hui, mais demain, je fais comment? Non. Si les corbeaux sont revenus tous les jours, si les corbeaux sont revenus 2 fois par jour, nous pouvons faire confiance au Seigneur chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Mais vous savez, ça s'est pas arrêté là, parce qu'à un moment donné, et il y avait de l'eau aussi dans le brook, dans le torrent. Mais ça, c'est pas, on aurait pu dire, ah, c'est super, donc il a passé ce temps de famine, tranquille, et les corbeaux l'ont nourri tous les jours. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Absolument pas, parce qu'au bout d'un moment, puisqu'il ne pleuvait plus, l'eau du torrent s'est arrêtée. Le torrent fut à sec, et Élie s'est retrouvé au même état où il était auparavant. Et c'est là où intervient ce qu'on appelle la foi persistante. Persistante. En d'autres termes, je pensais que tout allait bien maintenant. Après, la situation s'est retournée encore contre moi. Et qu'est-ce que je fais? Je continue de croire. Dites, je continue de croire. Je continue de croire. Je continue de croire. Jésus m'a dit qu'il s'occupe de moi. Si je mets en premier les affaires du royaume, il va s'occuper de moi. Donc, je continue de croire. Et c'est ce que Élie a fait. Et Dieu lui a parlé encore. Dieu a toujours quelque chose. Il a toujours quelque chose à dire. Je me souviens une fois, Papa Oedipo disait qu'une de ses filles était gravement malade. Gravement malade. Et c'était comme si c'était la fin. Il est rentré à la maison, il a dit, Jesus, there must be a way. Jesus, there must be a way. Sans être affolé en quoi que ce soit. Jésus, il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir une voie. Et le Seigneur lui a donné un passage. Juste un passage. Il a médité le passage. Et c'était fini. L'enfant était guéri. Parce que Dieu a toujours quelque chose à dire. Lorsque vous arrivez à ce moment où, pas, surprise, tout d'un coup, ça ne va plus, comment je fais, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Dieu a toujours un chemin. Mais il le montre à ceux qui écoutent. Pas à ceux qui se plaignent. Pas à ceux qui se lamentent. Il le montre à ceux qui demandent et qui écoutent. Il était à l'écoute. Vous voyez ce qui se passe ici, c'est exactement ce que Jésus nous a dit. Il a dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Donc, il savait qu'Élie avait besoin de manger. Et qu'il avait besoin de boire. Alléluia. Et dites, il sait. Il sait. Il sait. Il sait. Il sait. Il sait. Donc, on peut lui faire confiance.
parce qu'il sait. La seule chose, c'est de dire, Père, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous avez une instruction à me donner? Et très souvent, il va vous conduire dans sa parole. Et vous allez prendre le passage et vous allez méditer. Ne dites pas, oui, mais ça, c'est en verset. Qu'est-ce que je fais? Mais je n'ai pas demandé en verset. Qu'est-ce que je fais? Je dois appeler qui? Je dois aller où? Non. Si vous donne un verset, prenez le verset. Méditez-le. Et c'est dans ce verset que vous allez trouver la solution. Alléluia. Donc, il a donné des instructions à Élie. Et parfois, il va vous donner une instruction. Fais ça, fais ça et fais ça. Et vous le faites. Et les choses changent. Le problème avec nous, c'est que nous pensons savoir. Nous ne demandons pas. Et même quand Dieu nous parle, nous méprisons ce qu'il nous dit. Oui, mais comment est-ce que ça va changer les choses? Oui, mais j'ai prié et j'ai reçu ça. Non. Et vous vous dites, mais tu as reçu de qui? Tu as reçu du diable? Non, mais je pense que c'est le Saint-Esprit. Et tu penses que ce n'est pas important. Des moyens inhabituels, inattendus, sont dans l'arsenal de Dieu. Il en a beaucoup. Beaucoup. Mais si nous ne sommes pas sous le règne de Dieu, nous nous disons chrétiens, mais Dieu ne règne pas dans nos vies. Quand il amène les moyens inhabituels et inattendus, nous n'allons pas les suivre, nous n'allons pas les écouter, nous n'allons pas les considérer. Ça dit, oui, mais je sais, mais priez juste que, parfois les gens veulent vous dire, priez ça, et ça, et ça, et ça. Ok, je vais prier. Non, juste priez ça. Pasteur, écoutez, pasteur. Je veux juste que vous priez ça. Non, on va... Non, pasteur, priez ça. Ça, c'est ça qu'il faut. Mais si tu le sais, prie-le toi-même. N'est-ce pas? Puisque tu vas tout identifier à perfection. Prie-le toi-même. Alléluia. Amen. Nous avons foi en Dieu. Amen. Et même quand les choses semblent aller mal, nous continuons à avoir foi en Dieu. Amen. Et Dieu a donné à Élie d'autres instructions qui étaient encore plus étranges peut-être que les corbeaux. Parce que les corbeaux, bon, c'est un animal, c'est un oiseau. Mais là, il y a un être humain qui est impliqué dans l'affaire. Et Dieu lui dit, lève-toi et va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc Dieu dit maintenant au prophète qu'il doit aller chez une veuve. Et que c'est elle qui allait le nourrir. Donc il a dû se déplacer, faire ce voyage. Il est arrivé, il a vu la veuve. Et remarquez qu'il a dit, j'ai ordonné à une femme. Ce qui veut dire que Dieu a parlé à cette femme. Pour lui dire que son prophète allait venir et qu'elle devait le nourrir. Mais quand il voit cette femme, qu'est-ce qu'elle lui dit? Il demande de l'eau. Et elle va lui apporter de l'eau. Donc il demande du pain. Puisque Dieu a dit qu'elle allait le nourrir. Vous êtes d'accord? Vous êtes encore en train de me suivre? Dieu a dit qu'elle allait le nourrir. Parce que je veux que vous voyez, souvent, nous, dans nos vies, nous pensons que c'est tout de suite immédiat. Si c'est pas comme ça, c'est que non, Seigneur, pourquoi ça tarde? Et il faut déconnecter votre foi du calendrier. Vous comprenez? Parce que quand vous imposez un calendrier à la manifestation de la provision de Dieu dans votre vie, vous pouvez facilement vous décourager. Sauf si Dieu vous a dit, je vais le faire dans telle période. Si ce n'est pas ça, n'essayez pas de lui imposer quelque chose. Seigneur, fais-le fin juillet. Non, en juillet, c'est passé. Fin août. Au nom de Jésus, fin août. Et vous mettez dans un état de stress pas possible pour que ça se passe fin août parce que je suis un homme de foi. Non, vous êtes un homme inquiet. Très anxieux et très instable. Si le Saint-Esprit vous dit fin août, d'accord. Mais s'il ne vous dit pas fin août, et qu'il n'y a aucune raison naturelle pour que ce soit absolument fin août, à part votre impatience. Alléluia. À part votre impatience, ne vous mettez pas de la pression en disant, tel moment, ça doit se faire parce que je suis un homme de foi. Élie demande du pain à cette femme à qui Dieu a dit de le nourrir.
n'oubliez pas, il a fait un voyage pour arriver jusque-là. N'est-ce pas? Il a fait un voyage pour arriver jusque-là. Il devait quand même avoir un peu faim. Et il avait l'assurance qu'il y a quelqu'un qui l'attend, qui va le nourrir. Donc, il est confiant. Dieu n'a pas menti. Il lui a envoyé les corbeaux. Il lui a donné le torrent. Il est revenu pour dire, OK, maintenant, ça, c'est fini. Parce que vous comprenez, Dieu n'était pas surpris quand le torrent s'est asséché, n'est-ce pas? C'est lui-même qui a arrêté la pluie. Il savait que ça allait venir. C'était une mesure provisoire. Et il faut apprendre à ne pas s'accrocher à des mesures provisoires. Quand ça prend fin, laissez. Dieu a autre chose. Ne vous laissez pas déstabiliser. Ah, mais je pensais que, mais maintenant, non, Dieu a autre chose. Dites à quelqu'un, Dieu a autre chose. Il a autre chose. Il y a quelqu'un qui, pendant une période, était utilisé par Dieu dans votre vie, dans un certain domaine, et après la personne est partie. Ne faites pas. Comment je vais faire, Jesus? Je pensais que tu étais venu me dire. Et vous êtes là, vous êtes liquéfié, vous voulez mourir parce que la personne qui était là, qui vous soutenait, qui vous aidait, ou ne vous supporte plus, ou est partie auprès du Seigneur, ou est partie en Chine, ou ne répond plus à vos mails. Qu'importe. Comment je vais faire? Seigneur. Moi qui me disais que Dieu m'aime, Dieu a pour vous, pour moi, maintenant, regardez. Donc, on vient à la louange. On va louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Ah, on va louer le Seigneur. Tu vois ce que tu m'as fait, Seigneur? Moi, j'avais quelqu'un qui m'aidait. Qu'est-ce que tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu... Parce que la personne est votre source. Et pas Dieu. Dès lors où Dieu n'est pas parti, il n'a pas abdiqué, il n'a pas démissionné, la provision est toujours au rendez-vous. Il change les moyens, il change les sources. Votre employeur décide que nous avons décidé, madame, que nous allons supprimer votre poste. Vous êtes là. Ma vie, je suis finie. Ma vie est finie. Comment? S'il vous plaît. Non, quand même, un peu de dignité. Il va supprimer votre poste, ok? Vous écoutez attentivement, ok? Ok, pourquoi? Ok, d'accord. Ça vous fait pas... Non, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Oh, parce que tout va bien. Mais comment vous allez faire? Tout va bien. Mais oui, on sait que ça va être très... Non, ce ne sera vraiment pas difficile du tout. Oui, mais on sait que vous tenez vraiment, mais que les jours à venir vont être durs pour vous. Non, ça va très bien. Pourquoi? Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Et si vous commencez à vous liquéfier, à vous jeter par terre, à être malheureux, à perdre le sommeil parce que quelque chose a disparu de votre vie, votre poste a été supprimé, le contrat a été invalidé, votre partenaire d'affaires est parti avec la caisse, ou je ne sais pas, où vous vous êtes converti, il faut maintenant dire au revoir à cet homme qui vous donnait de l'argent et dire Dieu, regarde, il m'aidait, non? Toi, non. Ou quelqu'un qui vous soutenait n'est plus là ou ne veut plus. Et vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas suffisant pour vous. Qu'il n'est pas... Vous savez, il y a des moments où des gens quittent nos vies. C'est une occasion de réaffirmer notre confiance dans le Seigneur. Quand l'inquiétude essaie de venir, non, je ne m'inquiète de rien. Parce que mon Père sait ce dont j'ai besoin. Et si cette porte s'est fermée, il y a une porte plus grande qui va s'ouvrir. Alléluia. Il y a une porte plus grande qui va s'ouvrir. C'est ce qui s'est passé pour Élie. Mais ce qui s'est passé maintenant, c'est que Élie arrive donc dans cet endroit. Dieu lui a dit, il y a un poste pour toi ici qui va te permettre d'acheter cette maison que tu voulais acheter. Donc,
Et il arrive, il va pour l'entretien, il dit, ah non, 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 c'est pas quelqu'un comme vous qu'on veut. Comment ça? Et il sort de là, puis, mais Seigneur, donc tu m'as envoyé ici pour rien. Tu m'as dit de venir postuler et ils ne veulent pas de moi. Mais Père, et tout de suite vous supposez que Dieu vous a trahi. Tout de suite vous supposez que Dieu est infidèle. Non, ce n'est pas Dieu qui est infidèle, c'est les gens qui ne coopèrent pas. Et ce qui convient de dire, c'est de dire, Père, qu'est-ce que je fais? Je sais que tu m'as envoyé ici. Je sais que tu m'as fait la promesse. Mais ces gens ne sont pas en train d'écouter. Ces gens ne semblent pas vouloir coopérer avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Dieu a dit à cette femme de nourrir Élie. Élie a fait le voyage jusque-là. Elle lui a donné de l'eau à boire. Mais lorsqu'il s'agissait de le nourrir, elle a dit non. Est-ce que vous avez lu le passage? Elle a dit non. Et elle a dit non, mais pas par méchanceté. Elle avait une bonne raison de dire non. En d'autres termes, il ne lui restait rien quasiment. Le peu qui lui restait suffisait à peine pour elle et son fils. Et sa situation était tellement désastreuse que la seule chose qu'elle attendait, c'était la mort. Et c'est là où beaucoup se retournent contre le Seigneur. Et ils perdent tout ce que Dieu avait préparé pour eux. Et Élie, parce qu'il écoutait Dieu, il s'est dit, il y a un truc. Et tout de suite, il a compris ce qu'il fallait qu'il fasse. Tout de suite, il a compris. Et il lui a dit. Et quand elle l'a fait, la provision était abondante. Pour elle et sa famille et pour lui. Il est essentiel de laisser Dieu régner dans nos vies, dans nos pensées, dans nos choix, dans nos actions. À chaque instant, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Vous savez, il y a beaucoup de gens, s'ils venaient ici devant pour tout à l'heure, je priais pour les gens, tout le monde était dans tous ces états ici. Si je vous avais demandé de venir pour prier, vous allez probablement écouter le Saint-Esprit pour savoir ce qu'il fallait prier pour rien parce que vous ne voulez pas dire n'importe quoi, n'est-ce pas? Cette même attention à la voix du Saint-Esprit, nous devons l'avoir pour nos finances. Nous devons l'avoir pour des choses matérielles. Nous devons l'avoir pour toutes choses. Ne pensez pas que vous savez. Et ne réagissez pas sur la base de ce que vous voyez. Laissez le Saint-Esprit vous dire ce qu'il y a derrière. Et comment il faut parler, comment il faut réagir. Vous savez, les gens qui sont dans l'occultisme, ils savent faire cela. Ils savent faire cela. Pour eux, tout est spirituel. Ils vont amener de l'argent, ils vont déposer quelque chose. Et dès que, ce que je vous dis est réel, hein, et dès que la personne prend leur argent, son business périclite. Parce que ce n'est pas que matériel, c'est spirituel. Et quand on parle des grandes stars, etc., qui font des pactes avec le diable, ils ont compris que même les choses matérielles ont une origine spirituelle. Il est important que nous, en tant que chrétiens, nous comprenions comment Dieu fonctionne et nous vivions pleinement sous le règne de Dieu. Quel que soit ce qui se passe, vous honorez le Seigneur, vous glorifiez le Seigneur, vous dites ce qu'il veut, vous faites ce qu'il veut. Et Élie, dans cette situation, il pouvait très bien s'énerver et retourner, il dit, mais la femme, elle n'a rien à me donner. C'est pas juste qu'elle veut pas, c'est qu'elle n'a rien. Mais il avait compris. Non seulement il avait compris, elle aussi avait compris. Au début, elle avait peur. Et c'est pour ça qu'elle lui a dit ce qu'elle lui a dit. Elle avait peur. Mais dès qu'il lui a dit, voilà ce que tu vas faire, elle a compris. Elle a compris que ça venait du Seigneur. Elle a compris que c'était le chemin c'était la solution. C'était comme ça que son miracle allait venir. Il a compris ce qu'il fallait dire. Elle a compris que ce qu'il a dit venait du Seigneur. C'est spirituel. C'est pas de la superstition. Et vous savez ce qui s'est passé ici? Il nous a dit, en plus moi je soupçonne cette femme de frôler la dépression. Quand quelqu'un dit on va manger, on va mourir, vous savez qu'elle n'a plus d'espoir.
Comment est-ce qu'il n'y a que Dieu? On parle de moyens inattendus, les corbeaux. Mais voilà une femme veuve avec rien. Elle devient le moyen de provision. Inattendu. Mais pas parce qu'il a pris ce qu'elle avait, mais parce qu'il a multiplié ce qu'elle avait. Vous avez compris? Ce n'est pas parce qu'il a pris ce qu'elle avait, c'est parce qu'il a multiplié ce qu'elle avait. Et c'est comme le petit garçon qui avait amené ses poissons et ses pains à Jésus. Jésus n'a pas juste pris ce qu'il avait, il a multiplié ce qu'il avait. Et quand il a fini de multiplier, ce qui restait était tellement énorme. Je suis sûre que ce petit, il est parti chargé. Il a dû rentrer chez lui chargé de pain, de poisson, et nourrir tout le voisinage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus les a multipliés. Nous voulons la multiplication. Mais d'abord, il y a l'obéissance. Et il y a la foi. L'obéissance et la foi. L'obéissance et la foi. L'obéissance et la foi. L'obéissance et la foi. Alléluia. Et y compris dans des moments où tout semble être sombre. Nous vivons sous le règne de Dieu. Nous continuons à lui dire, montre-moi, Père. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et qu'est-ce que tu veux que je corrige? Parce que parfois, il y a une correction à faire. Cette femme, elle a fait une correction. Parce qu'elle devait le nourrir. Mais elle a dit, je ne peux pas. Et dès qu'il a parlé, elle a fait une correction. L'obéissance. Ésaïe 1, 19, un de mes versets préférés. Si vous vous décidez à obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dans la version second 21, si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Dans ma version anglaise, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Il y a une promesse de Dieu pour ceux qui sont obéissants. Jeudi, nous avons vu la grande promesse de Dieu pour Abraham à cause de son obéissance. Et le Seigneur lui a dit, parce que tu m'as obéi. Parce que tu m'as obéi. Ésaïe 1, 19, si vous décidez à m'obéir, dans la version de Semeur, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Au verset 20, mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera. Wow. Dites, nous allons obéir. Nous allons obéir. Je connais un ministère. Il y a une 50aine d'années, le Seigneur a montré quelque chose, a montré un endroit au serviteur, puis il dit cet endroit, il lui a dit quelque chose par rapport à cet endroit. Donc, il savait qu'il était censé acheter ce terrain, ces terres, ces parcelles pour le ministère. Il est allé voir la personne qui devait vendre à qui appartenait le terrain et il lui a donné une somme. Évidemment, il n'avait pas cette somme. Et il lui a dit, écoutez, je veux ce terrain. Il lui a dit pourquoi? Il le voulait pour le Seigneur. Mais que lui, il n'aimait pas emprunter de l'argent, donc il voulait attendre d'avoir l'argent, mais il voulait le terrain. Et ils ont discuté. Et ils ont trouvé un arrangement et finalement, il a enlevé, la personne qui vendait le terrain a dit, moi, je vais être le premier à investir dans ce terrain pour toi. Je vais enlever $1 million de prix. Vous avez compris? Et ensuite, finalement, ils ont pu l'acheter. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il leur a accordé les droits sur le sous-sol. Vous me suivez? Donc, les droits miniers. Et 50 ans après, ils sont en train de les exploiter et d'être payés des sommes importantes. Dieu sait. Il sait nous conduire. Et c'est important pour nous de commencer à écouter. Beaucoup de personnes ont fait des choix qui ont conduit à la destruction dans leur vie pour des raisons matérielles. C'est un endroit où plus que jamais nous devons décider d'obéir au Seigneur. Beaucoup de personnes cèdent au chantage
font des choses qui ne sont pas agréables à Dieu parce qu'elles se disent, oui, mais je n'ai pas le choix. Nous avons le choix. Nous avons le choix d'écouter le Saint-Esprit. Il y a toujours une solution en Dieu. Toujours. Mais nous ne cherchons pas à entendre, nous cherchons juste à faire ce qui nous vient à cœur, que nos amis nous disent, oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et les gens vont faire des choses qu'ils vont regretter pour le restant de leur jour. Quelqu'un va dire, nous allons écouter le Seigneur. Nous allons écouter le Seigneur. Il y a certains domaines d'obéissance où nous avons manqué. Et si nous avions obéi dans ces domaines, cela nous aurait conduit dans des chemins de provision. Dieu ne nous dit pas toujours, si tu fais ça, je vais te donner ça. Non, il va juste nous dire de faire. Parfois, ça n'a même rien à voir avec ce que nous avions pensé. Et en faisant, nous découvrons d'autres possibilités. Alléluia. Je vous ai parlé de ce YouTuber qui était dans l'équipe vidéo de son église. Ça, c'était au tout début de YouTube. Et il ne savait pas grand-chose, mais il s'est donné à fond pour mettre leurs sermons, leurs messages en ligne. C'est comme ça qu'il a découvert tout ce domaine. Et il s'est tellement perfectionné qu'au bout d'un mois, il a commencé à faire des vidéos. Aujourd'hui, c'est un des plus grands YouTubeurs au monde. Les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Parce qu'il a obéi. Parce qu'il a obéi. Parfois, nous sommes là en train de dire, montre-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Il va juste nous donner quelque chose à faire. Il nous met quelque chose à cœur qui est important pour lui, qui ne semble pas avoir une importance quelqu'un pour nous personnellement. Mais c'est dans cette obéissance qu'il va ensuite nous parler, nous montrer le chemin. Je vais vous encourager à décider d'obéir au Seigneur. Parce que nous vivons sous le règne de Dieu. Ce n'est pas, je fais comme je veux, mais il faut que Dieu me prospère financièrement. Ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Le reste du temps, je suis dans la désobéissance, mais quand il s'agit des finances, je vais l'écouter. On l'écoute tout le temps. Tout le temps. C'est comme les gens qui ne connaissent pas la voix de Dieu et qui disent, ils vont se marier et vont écouter le Seigneur. Vous n'allez rien entendre. On l'écoute tout le temps parce que nous parlons, je vous rappelle, du royaume de Dieu. En d'autres termes, le règne de Dieu. Je ne suis pas en train de vous parler de la prospérité. Je suis en train de vous parler du règne de Dieu sur nos finances. La volonté de Dieu concernant notre vie matérielle. Alléluia. Donc, nous partons du principe que nous sommes sous le règne de Dieu. Nous partons du principe que Dieu conduit toute notre existence, pas uniquement notre provision, pas uniquement nos finances, toute notre existence. Cette obéissance est totale. Et c'est quand elle n'est pas totale que les chrétiens s'impliquent dans des choses qui n'en ont pas le Seigneur parce que le seul objectif, c'est de gagner de l'argent. Si c'est votre objectif, vous gaspillez votre vie. Ça ne peut pas être l'objectif d'un enfant de Dieu. C'est un produit dérivé de notre obéissance. Et Dieu veut que ce produit dérivé soit manifesté dans nos vies. Il donne des instructions divines et nous obéissons. Il donne à Élie, il donne à la veuve. Et le résultat, c'est la bénédiction de Dieu. Et ce n'est pas juste un petit peu. C'est que pendant toute cette période, elle avait la provision. Elle ne s'est pas inquiétée un seul jour. Un seul jour. Pendant toute cette période, elle avait la provision. Et nous voyons un facteur qui est très important. Je vous ai parlé de foi, je vous ai parlé d'obéissance, et un facteur qui est très important, c'est la miséricorde de Dieu. Et cette femme a vécu la miséricorde de Dieu parce que Élie aurait pu faire, ok, au revoir. Et elle aurait mangé ce pain ou ce gâteau avec son fils et ils seraient morts tous les deux. Parce que même quand nous avons désobéi, beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup désobéi. Nous pouvons faire appel à la miséricorde de Dieu. Et de dire maintenant, je change de fonctionnement. Je vais agir différemment. Et s'il y a quelqu'un qui va le dire ce matin, je vais agir différemment. Je vais agir différemment. La miséricorde de Dieu. Et le quatrième point que nous voyons ici et que nous allons aborder la semaine prochaine, c'est que cette femme a fait preuve de générosité. De générosité. Nous sommes en train de parler de provision et générosité dans le royaume. Générosité et provision vont de pair. Dans ce royaume, il y a un principe de semence et de moisson.
Dans le royaume de Dieu, Jésus nous dit, ce que nous voulons que les autres nous fassent, c'est ce que nous leur faisons. Vous me suivez? Quand nous donnons, il nous sera donné. Et cela touche toutes les dimensions de la vie. Vous donnez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Vous donnez de la compassion, vous allez recevoir de la compassion. Vous donnez de l'argent, vous allez recevoir de l'argent. Mais quand vous avez besoin de provisions, ce n'est pas le moment de commencer simplement à vous lamenter. Regardez, est-ce que vous donnez? Est-ce que vous avez été généreux par le passé et est-ce que vous êtes généreux aujourd'hui? Alléluia. Si vous avez été généreux et que vous êtes généreux, donc il suffit juste de patienter et d'attendre. Mais si vous n'avez pas été généreux, il est temps de changer de fonctionnement. Dans le royaume de Dieu, nous voyons différents types de générosité. Mais la générosité est toujours au cœur de la provision divine. Notre vie est le produit de la générosité divine. Dieu s'est montré généreux à notre égard. Il nous a donné son Fils. Il s'est montré généreux à notre égard. Il nous a donné la faculté mentale que nous avons pour réfléchir. Il s'est montré généreux à notre égard. Il nous a donné 2 pieds qui nous permettent de marcher, n'est-ce pas? Il aurait pu nous donner un seul. Mais la majorité des gens en ont 2. Il s'est montré généreux à notre égard. Il nous a donné 2 yeux qui fonctionnent. Même si certains ont besoin de porter des choses extrêmement lourdes pour les faire fonctionner. Mais est-ce que j'essaie de vous amener à réfléchir sur la générosité de Dieu. Parce que quand nous regardons ce que Dieu nous demande de faire financièrement, beaucoup de gens pensent que c'est trop. Mais la réalité, c'est que vous ne comprenez pas tout ce que Dieu a fait pour vous. On n'y pense pas, on prend les choses pour acquises comme si on les avait faites nous-mêmes. Alléluia. Et un des points essentiels, la foi et à la fois l'obéissance, la miséricorde de Dieu et la générosité. À chaque fois que vous êtes dans une situation, quelle que soit la situation complexe, évaluez votre générosité. Vous voyez des gens qui sont constamment en train de parler mal de vous. Demandez-vous si vous avez semé cela et que c'est une moisson. Parfois, c'est une moisson, mais parfois, c'est leur semence. Ce n'est pas votre moisson. Vous avez compris? C'est au niveau de finances, c'est la même chose. Et Dieu a établi la générosité comme un facteur essentiel de son Église et par lequel il teste nos cœurs. Tout à l'heure, nous avons prié pour nos dîmes et nos offrandes. Je vais vous donner 4 types de manifestations de générosité. Nous allons les éclairer la semaine prochaine avec verset à l'appui, parce qu'il faut que vous en soyez convaincus. Si vous n'en êtes pas convaincus, vous allez passer votre temps à insister, Seigneur, aide-moi, Seigneur, fais ceci. Et beaucoup de personnes, parce qu'ils refusent d'être généreux, vont préférer travailler comme des malades, plutôt que de recevoir la bénédiction de Dieu, parce que c'est lié à la générosité. Et puisqu'ils ne veulent pas être généreux, ils préfèrent s'épuiser. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que nous sommes censés donner à Dieu. Est-ce que vous le savez? Nous sommes censés donner à Dieu, apporter les dîmes à Dieu et des offrandes. La parole de Dieu nous dit que nous sommes censés donner aux pauvres. La parole de Dieu nous dit que nous sommes censés donner aux frères et sœurs dans la foi. Est-ce que vous le saviez? De nous montrer généreux, surtout envers ceux de la maison de Dieu. Vous ne le saviez pas. Nous sommes censés donner aux serviteurs de Dieu. Et ça, je vais en parler peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Et c'est très important. Parce que de plus en plus dans l'Église aujourd'hui, nous voyons un mouvement anti-serviteur de Dieu. God punish the devil. Et les gens sont contents de recevoir toutes les grâces des serviteurs de Dieu, mais quoi qu'ils ne doivent rien leur donner. En fait, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Que ceux qui nous nourrissent spirituellement et qui nous apportent les biens spirituels, nous devons leur apporter des biens matériels. Quand je commençais à préparer ces messages, j'ai commencé à regarder tous les serviteurs de Dieu à qui je vais envoyer l'offrande. Enfin, je parle de moi. Et toutes ces choses sont essentielles parce que si l'ennemi nous vole et que nous arrêtons de donner notre dîme parce que tel serviteur en ligne ou telle personne en ligne, qui ensuite nous demande de lui envoyer une offrande, nous dit que nous ne sommes pas censés apporter notre dîme, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui passons à côté. Ce n'est pas lui. Il peut dire ce qu'il veut. C'est nous qui souffrons. Et ça a toujours été un point de discussion dans l'Église. Mais est-ce que vous savez qu'il était un moment en Europe où la dîme était prélevée directement par l'État et versée aux églises institutionnelles? Ça, c'est juste pour dire à tous ceux qui pensent que ce sont les évangéliques ou les pentecôtistes qui ont inventé la dîme.
Non, nous ne l'avons pas inventé. Mais je vous expliquerai pourquoi c'est important. La semaine prochaine, certainement. Et pourquoi nous devons nous sentir concernés. Alléluia. Donc, nous apportons nos dîmes, nous apportons nos offrandes, quels différents types d'offrandes et le cœur avec lequel nous apportons nos offrandes. Et ce que Jésus dit à propos des offrandes, nous donnons aux pauvres. Donnez aux pauvres, s'il vous plaît. Vous savez, il y a quelque chose de merveilleux d'être dans la situation. On peut être vexé par quelqu'un qui est toujours en train de demander, mais mettez-vous à la place de la personne. Et si c'était vous qui aviez besoin d'aide tout le temps? Si c'était vous? Si c'était vous? Si c'était vous? Et surtout les gens qui viennent de certains pays, vous avez certainement dans votre famille des individus qui ont toujours besoin d'aide. La seule chose que vous faites, c'est juste remercier le Seigneur que vous soyez en mesure d'aider. Que vous ne soyez pas celui qui a constamment besoin d'aide. Au lieu de vous énerver, etc. C'est vrai, parfois ça peut être exaspérant, mais dites merci à Dieu que vous ne soyez pas celui qui a toujours besoin d'aide. Alléluia. Et aussi donner aux frères et sœurs. Dans l'église primitive, c'est ce qu'ils faisaient. Ils vendaient leur maison, ils apportaient l'argent à l'église. Aujourd'hui, les gens mettent des choses dans l'offrande que même un chien ne va pas accepter. Parce que c'est la valeur qu'ils accordent à Dieu. C'est la valeur que Dieu a à leurs yeux. Si Dieu ne possède pas votre porte-monnaie, il ne vous possède pas encore. Je vous le dis honnêtement. C'est John Wesley qui disait, il semblerait que la dernière partie d'un être humain à être sauvé, c'est son porte-monnaie. Il a Dieu dans les siècles passés, même pas aujourd'hui. Et pour terminer, nous donner aux serviteurs de Dieu, parce que l'apôtre Paul a dit, si j'ai semé des biens spirituels parmi vous, est-ce que c'est trop de moissonner aussi des biens matériels? Alléluia. Donc, nous allons explorer ces différentes choses dans les semaines à venir. Mais je veux que vous méditiez sur ce que nous avons déjà vu. Dieu veut pourvoir à chacun de ses enfants. Et il n'y a pas de limite en lui. Vous savez, les choses qui ont de la valeur pour nous n'ont pas de valeur pour lui. Ces routes sont pavées d'or. Donc, est-ce que ça le dérange que vous possédiez une mine? Non. Mais quel que soit ce que vous pouvez posséder sur terre, ce n'est jamais équivalent à ce que Dieu possède. Il n'a pas le même regard que nous. Parfois, les gens s'énervent quand on dit « il est riche », mais pour Dieu, il est pauvre. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de vous laisser impressionner par des biens matériels. Vous laissez impressionner par des biens matériels au point où vous ne pouvez pas vous en détacher. Quand il faut donner, le visage est crispé. Ou vous calculez jusqu'au dernier centime. Et surtout, honorez le Seigneur. Quand vous apportez vos offrandes au Seigneur, ne donnez pas à Dieu ce que vous ne donnerez pas à un être humain. Amen. Ne donnez pas à Dieu ce que vous ne donnerez pas à un être humain. Je le dis et je le répète encore. Ces choses sont importantes pour le Seigneur. C'est le reflet de nos cœurs. C'est le reflet de notre gratitude pour ce qu'il a fait pour nous. Certains pensent que c'est juste un panier. Non, c'est plus qu'un panier. C'est un culte que nous offrons au Seigneur. Nous venons lui offrir en retour une partie de ce dont il nous a bénis. Si nous allons au niveau le plus réduit, nous sommes en train de lui dire, tu n'as pas fait grand-chose pour moi. Est-ce que vous me suivez? Il y a certaines personnes qui devraient laisser Dieu travailler profondément leur cœur parce qu'ils ont une forteresse au niveau de la générosité. Il y a des gens, il faut les retenir. Sinon, ils vont donner tout ce qu'ils possèdent. Mais il y a d'autres qui ont une grande forteresse au niveau de la générosité. Et j'insiste dessus alors que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on va en parler la semaine prochaine. Pourquoi vous laissez le Seigneur commencer à travailler votre cœur? Si Dieu ne peut pas vous demander quelque chose, il y a une limite à ce qu'il peut vous donner. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons un canal à travers qui il va bénir les autres. Il va bénir son œuvre, il va bénir ses serviteurs, il va bénir ses autres. Mais si ce qu'il amène dans votre vie reste dans votre vie, son objectif n'est pas atteint. Alléluia. Son objectif n'est pas atteint. Il y a des gens dont nous devrions nous occuper. Vous devrez vous occuper. Si Dieu amène des choses dans votre vie et ça ne sort pas de votre vie, vous devenez une digue, vous bloquez. Ne sont pas censés être une digue, mais un canal. Dieu doit pouvoir nous enrichir pour que nous puissions enrichir les autres. Pour que nous puissions répondre aux besoins des autres. Pour que nous puissions répondre aux besoins de son Église. Alléluia.
Et chaque église qui a des problèmes financiers a des problèmes financiers parce que les membres ne sont pas fidèles, ne sont pas généreux. C'est simple. C'est simple. Parce qu'ils ne sont pas généreux. Et le résultat, c'est que eux aussi ont des problèmes financiers. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu veut éliminer cela de son Église. Il veut éliminer cela de son Église. Dans son royaume, chaque enfant de Dieu doit avoir de quoi vivre et de l'abondance. Amen. Jésus nous a dit que ce n'est pas la priorité, mais c'est dans le package. Le Père sait que vous en avez besoin. Dites à quelqu'un, le Père sait que tu en as besoin. Nous avons cette assurance. Amen. Et parce que nous croyons, nous pouvons lui faire confiance. Quand il dit à Élie, va dire cela au roi, il va aller le dire. Quand il dit à Élie, maintenant va t'asseoir, tu vas boire du torrent, les corbeaux vont venir. Moi, je fais les corbeaux vont venir me nourrir. Bon, on va voir ça. Il peut avoir confiance. Vous me suivez? Et parce qu'il a eu confiance, il a obéi. Et parce qu'il a obéi, ça s'est manifesté. Cette femme qui risquait de mourir, elle a donné tout ce qui lui restait. Et est-ce qu'elle est morte? Non. Non, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Mais si nos mains sont fermées et nous ne libérons pas, nous ne recevrons pas non plus. Et tout cela est lié à la foi que nous avons dans le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous avons côtoyé des gens que nous aurions dû aider. Mais nous ne les avons pas aidés. Parce que nous voulions garder ce que nous avions. Parce que nous étions en train de faire le calcul. Et Dieu nous a regardés et il s'est dit, mais si il savait, si elle savait, ce que j'aurais mis entre ses mains, s'il avait aidé ou si elle avait aidé cette personne. Et parfois, 5 ans après, nous demandons à Dieu d'intervenir dans des situations qu'il aurait réglées si nous avions obéi. Nous voulons avancer dans la foi. Méditons encore Matthieu 6. Méditez encore cette semaine. Méditez cette histoire d'Élie. Et voyez tous ces différents rebondissements pour voir à quel point Dieu est disposé à aider, à bénir. Et quand il nous envoie en mission, il pourvoit pour nous. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas obéi à l'appel de Dieu parce qu'ils comptaient leurs sous. Ils se disaient, moi, je n'aime pas la précarité. Parce qu'ils ne faisaient pas confiance à Dieu pour pourvoir pour eux. Dites à quelqu'un, Dieu va pourvoir pour toi. Mais il faut lui obéir. Il faut avoir les bonnes priorités. Il faut lui faire confiance. Il faut être généreux. Remercions le Seigneur.